Bonjour et bienvenue dans ce quatrième exposé où nous allons partir tous ensemble pour la ville de Troyes. Et non pas 4. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était un boulet. Au sommaire, nous allons commencer tout de suite par la fondation de la cité. Ah non, c'est barbant, ça, on fait autre chose. Ah ouais, t'as raison. On va commencer tout de suite sur le sujet le plus connu en rapport avec la cité de Troyes, la guerre de Troie. C'est bête que les 1 se soient pas ramenés quand même. Ni les 2 ni les 3. Ah non, pas les 3. Comme vous l'avez compris, il y aura énormément de jeux de mots sur Troyes. Et non pas 4. On va tout de suite passer dans le sérieux de cet exposé. Oui, c'est pas souvent très sérieux, je sais. On va parler de la guerre de Troie et de ses origines. Vous voyez la pomme d'or dans le premier exposé. C'est la même image. Sauf que cette fois-ci, il n'y en a qu'une. Et pas trois. La guerre de Troie voit son origine dans le fait que Zeus et Héra aient pas voulu inviter la déesse Eris, déesse de la discorde. Et on comprend pourquoi elle n'était pas forcément invitée très souvent. Au mariage de Pélée, non, je ne ferai pas de jeu de mots là-dessus, et Thétis. Donc du coup, elle est venue quand même, en apprenant qu'il y avait le mariage. Elle a posé une pomme d'or sur la table, et elle a dit que la plus belle déesse la prenne. Alors Athéna, Héra et Aphrodite, elles se sont jetées dessus, je pense qu'elles avaient très faim. Euh, et, euh, et il a fallu les départager entre les trois pour qui était la plus belle. Bon, après, à mon avis, c'était Aphrodite. Hein. Le doute ne peut pas peser là-dessus. Mais comme Athéna et Héra étaient quand même vachement puissantes, ils ont préféré faire en sorte qu'il y ait une égalité entre les trois et que ce soit un humain qui en paye les conséquences. Donc du coup, ils sont allés chercher un humain au hasard qui s'appelait Paris, comme notre belle capitale. Et donc Paris, humain, pas habitué à voir des déesses qui sont normalement sublimes. J'ai bien dit normalement, ça se trouve, il y a des cas à part. Eh ben, il pouvait pas faire le comparatif, parce que pour lui, elles étaient toutes canon. Donc du coup, elles lui ont chacune proposé une chose. Héra lui a proposé le pouvoir. Athéna lui a proposé d'avoir une armée surpuissante. Et Aphrodite lui a proposé d'avoir le cœur de celle qu'il choisirait. Alors Paris, en canard, il a choisi le cœur de celle qu'il choisirait. Et il a choisi Hélène, celle qui allait se faire marier à un roi de Grèce, à qui pratiquement toute la Grèce avait juré fidélité. Ce qui a enclenché la guerre de Troie. Voilà. L'un des personnages les plus connus après Ulysse dans la guerre de Troie ainsi que l'Iliade, c'est à mon avis Achille. Achille, héros assez classe, plongé dans le Styx quand il était petit, désolé j'ai cherché le nom. Et ouais, du coup il était devenu indestructible. Sauf par le talon. C'est sa mère qui s'est dit, tiens je vais le tenir par le talon. On se demande pourquoi elle l'a pas tenu par les cheveux. Ça aurait été bien pratique, parce que une flèche plantée dans le talon, pour se faire tuer, ça doit être quand même la mort. Hein. Ah mince, jeu de mots à la gomme. On s'était dit qu'on évitait. Bon, après, il y a eu plein d'autres héros pendant cette guerre de Troie. Et Thomas va nous en citer un, en sa qualité de mythologue. Je vois pas sur le coup. Ulysse peut-être. Non, ça marche pas. Ulysse, j'ai déjà dit, c'est quelqu'un d'autre. Tété. Non merde, Tétis. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Mais quel boulet. Pourquoi j'ai gardé celui-là? On va tout de suite enchaîner sur l'une des stratégies guerrières les plus connues, qui a d'ailleurs été inspirée à Ulysse par Athéna. C'est la technique du cheval de Troie. Donc en gros, c'était un énorme cheval de bois dans lequel les soldats se sont mis à 100, c'est ça je crois. Enfin bref, le nombre importe peu. Donc les Troyens, en grande débilité, l'ont pris chez eux. Et en se disant qu'ils ont gagné la guerre, ils ont fait la fête.
et ils sont bourrés la gueule. Et donc du coup, pendant la nuit, les Troyens, ils ont profité de l'ivremorité de leurs ennemis pour tout démolir, quoi. Enfin, voilà, hein. On va pas se mentir, ça a été un carnage, hein. Non, mais des homicides comme ça, on n'en voit pas tous les jours, hein. Ah, et je tiens à préciser qu'il n'y avait qu'un seul cheval, hein. Faut pas l'oublier. Parce qu'à Troie, il n'y a eu qu'un cheval, et pas trois. Je vous avais dit qu'il y en aurait des jeux de mots là-dessus. Et croyez-moi, vous avez pas fini. Et concernant les dieux dans cette affaire, Aphrodite, elle, était pour les Troyens. Apollon, Arès et Artémis aussi. Athéna était pour les Grecs. Héphaïstos, quant à lui, forgea les armes d'Achille. Hadès, Héra, Hermès et Zeus étaient quant à eux totalement neutres. Péon, médecin des dieux, fut, lui, pour les Troyens. Poséidon, lui, fut pour les Grecs. Et Thétis, l'une des premières concernées dans cette histoire, quant au mariage et à la pomme d'or, mère d'Achille, était quant à elle pour les Grecs, hein, sachant qu'Achille était pour les Grecs. Et Iris dans tout ça, notre déesse des arcs-en-ciel et des licornes, elle était où? Elle était pour les Troyens. Et Athéna, pas bête, hein, en même temps déesse de l'intelligence, elle s'est dit, et les Troyens, ils vont pas se méfier de l'un des emblèmes des dieux qui sont pour eux. La licorne, c'est emblème de qui? De Iris. Le cheval, ça ressemble à quoi? À une licorne, mais sans la corne. Et voilà, Athéna, elle n'a pas proposé un cheval à Ulysse. Elle lui a proposé une licorne. Les licornes sont partout, elles vont envahir le monde. Elles ont commencé par Troie et elles termineront par toi. Le principal sur la guerre de Troie, c'est-à-dire l'Iliade, c'est que ça a engendré l'Odyssée. L'Odyssée qui est l'un des plus grands livres de l'Antiquité grecque. Désolé, j'ai un peu de mal à parler, hein, c'est des problèmes d'élocution que j'ai des fois. Eh bien, c'est l'histoire d'Ulysse qui veut rentrer chez lui. Sauf qu'il a galéré. Pourquoi? Parce que d'abord, il est tombé sur une île de Cyclope, où vivait le fils de Poséidon, qui l'a enfermé, donc du coup il s'est barré, en crevant l'œil du Cyclope. Mais comme c'était le fils de Poséidon et qui rentrait par la mer, les obstacles pour rentrer chez lui ont été très nombreux. D'ailleurs, sa femme a failli se remarier à plusieurs reprises, hein, je crois. Et ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça, c'est de la faute d'une pomme. Et oui, Iris. Comme quoi, les petites choses peuvent engendrer de grands malheurs.